Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Bonjour bien-aimés. Alors, grande est ma joie de vous retrouver ce matin par la grâce de Dieu. Et bien évidemment, je dis encore merci parce que c'est par sa grâce que nous sommes levés ce matin. Et merci encore pour ses bontés qu'il a renouvelées en nous ce matin. Merci pour sa présence manifeste et glorieuse en ce moment où nous allons partager ces versets qu'il a mis dans mon cœur, de pouvoir le partager avec vous bien également. Ce matin, ces versets qui parlent de l'amour, parce que le Seigneur, il me fait comprendre que nombreux sont ceux-là qui passent à côté des bénédictions parce qu'ils ne comprennent pas qui est réellement Dieu, parce qu'ils ne saisissent pas la quintessence même de l'amour de Dieu. Alors, pour entrer en possession de tout ce que le Seigneur a mis pour nous, de saisir toutes ces bénédictions, si je veux bien parler, nous devons nous aimer. Nous devons d'abord aimer Dieu, qui est le Père qui nous a créés. C'est par amour qu'il nous a créés. C'est par amour que nous sommes là ce matin. Nombreux sont ceux-là qui se sont couchés hier et qui ne se sont pas levés ce matin. Mais si tu t'es levé ce matin, ce n'est pas parce que tu as dormi en bonne santé, non. Ce n'est pas parce que tu méritais, non. Mais tout simplement le Seigneur t'a accordé cette grâce de te lever ce matin. Et donc c'est toujours par son amour. Et il me fait comprendre que non seulement nous devons l'aimer de tout notre cœur, de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre pensée et de toute notre âme, nous devons aussi aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est bien sûr une recommandation, une instruction, un ordre que le Seigneur nous donne ce matin. Parce que cela fait partie des 10 commandements. Les commandements de Dieu sont ses préceptes, sont ses lois que nous devons à chaque pas respecter. Chaque fois que nous sentons que nous sommes en train de dérailler de la voie du Seigneur, nous devons penser à ces commandements et puis revenir. D'où nous devons avoir tous ces commandements D'où nous devons avoir tous ces commandements par cœur, dans notre cœur, afin de ne pas faiblir, afin de ne pas nous dérailler. Alors bien aimés, je vais partager avec vous ce matin quelques versets qui parlent de l'amour de Dieu, notre amour envers le prochain. L'amour que Dieu a pour nous est incommensurable. C'est un amour qui est désintéressé. Le Seigneur nous aime parce que voilà, ce n'est pas une ordre pour le Seigneur de nous aimer, mais Dieu nous aime parce que c'est lui qui nous a créés et il nous aime. La raison pour laquelle il a aussi envoyé son Fils unique afin que par lui, voilà, que l'amour triomphe au-dessus de tout. Parce qu'il nous dit dans Jean 3, verset 16, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est donc quoi cet amour que le Seigneur nous recommande ce matin? Il nous dit par exemple dans Isaïe 43, verset 4, que parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Alors le Seigneur nous fait comprendre tout simplement que parce qu'il nous aime, rien ne peut nous manquer. Le Seigneur donne des peuples pour nous. Oui, bien sûr, il donne des hommes à notre place et des peuples pour notre vie. Tout simplement pour vous dire quoi? Parce que Dieu est Dieu, il est amour, il nous aime, nous ne pouvons manquer de rien. Lorsque nous sommes dans les difficultés, vous savez, quand vous craignez véritablement Christ, vous ne pouvez manquer de rien. Oui, parce que même si tu n'as pas de quoi survivre, le Seigneur suscitera une personne pour toi. Voilà pourquoi nous devons rester dans l'amour de Dieu. Il nous dit également dans Jean 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais qui ici a donné sa vie pour ses amis? Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous appelle ses amis. Nous sommes non seulement ses disciples, ses co-héritiers, mais nous sommes aussi ses amis. Parce qu'il nous dit, nous sommes ses amis. C'est sa parole qui le déclare. Donc, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il dit, par dire quoi? Il est allé à la croix, il a accepté de mourir à la croix parce qu'il voulait donner sa vie pour nous, afin qu'une fois à la croix, que par l'œuvre de sa croix, que nous soyons libérés pour tout, que nous soyons sauvés, que nous soyons, voilà, libérés de tout péché, que nous soyons libérés de tout péché, de
tout ce qui nous entrave en fait. Et il nous dit également dans Romains 12, verset 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévénance réciproque. Le Seigneur nous dit quoi ici? Dieu tout simplement nous dit que par amour fraternel, l'amour fraternel c'est l'amour que j'ai envers mon frère, l'amour que j'ai envers ma soeur, l'amour que j'ai envers une tierce personne. C'est ça l'amour fraternel. Que soyons pleins d'affection. Pour dire quoi? Pour qu'il y ait véritablement quelque chose qui marche entre nous, pour que je prie véritablement pour toi par exemple et que le Seigneur m'utilise comme instrument soit pour ta délivrance, soit pour ta guérison, soit pour ta libération, soit même pour ta restauration. Il faut que j'ai d'abord cet amour envers toi. Parce que peu importe les versets que je vais proclamer, si je le fais sans amour, ça ne marchera pas parce que Dieu est amour. Dieu dit, il ne regarde pas par exemple à la quantité, mais il regarde au cœur. Il regarde au cœur qui donne. Pour dire quoi, tout simplement? Je peux être en train de parler là, mais que je n'ai pas l'amour de partager ce que le Seigneur a mis en moi avec vous. Mais c'est pas bon. C'est pas ce que le Seigneur nous recommande. Si je suis là en train de parler avec vous maintenant et que, voilà, cet amour n'est pas ancré en moi, ça ne sert à rien, ça ne peut pas vous toucher. Et une fois que cet amour est ancré en moi, c'est en ce moment que Dieu se servira certainement de moi pour propager cela dans votre vie, dans votre cœur. Et l'amour de Dieu qui doit régner maintenant à vous sera l'amour de Dieu. Ce sera pas l'amour qui vient de vous, mais ça sera un amour de Dieu, un amour différent de l'amour que vous éprouvez avec qui que ce soit. Alors bien aimé, je partage également ce matin avec vous ce verset dans 1 Corinthiens 2, verset 9, qui nous dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Quelles sont ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment? Nous savons que Dieu est amour. Nous savons que Dieu est juste. Nous savons que Dieu est bon. Ça veut dire quoi? Tout ce que Dieu a préparé pour nous concourt à notre bien. Tout ce que Dieu a préparé pour nous, c'est pour notre bien. Ce sont des bénédictions. Et nous devons en saisir cela. Et ce n'est pas parce que tu lis la Bible que tu crois que tu vas en saisir tout simplement, mais tu dois te disposer à saisir cela. Parce que Dieu également dit, ses voies sont insondables. Ça veut dire quoi? Il y a des bénédictions que pour saisir, tu dois peut-être quitter ta maison pour aller dans un autre lieu afin de saisir cette bénédiction. Tu dois peut-être quitter, je ne sais pas, tu dois peut-être quitter ta ville pour aller dans un village ou dans une autre ville. Tu dois même quitter même un pays pour un autre pour saisir cette bénédiction. Sinon, tu ne peux pas. Mais toutefois, le Seigneur doit te montrer comment est-ce que tu dois saisir cette bénédiction. Comment est-ce que tout doit se passer. Voilà la raison pour laquelle il dit que il dit les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, mais pour ceux qui l'a préparé, pour ceux qui l'aiment. Voilà. Donc si Dieu ne t'aime pas, tu ne peux pas entrer en possession de ces bénédictions. Nous connaissons toutes les bénédictions, par exemple, que le Seigneur a payé pour nous à la croix. Le Seigneur a laissé pour nous à la croix un grand amour que personne ne peut enlever dans nos cœurs. Il a effacé nos péchés par l'acte de rédemption. Il nous a accordé le voyage, le mariage, la santé, la paix, la joie, l'amour, et ainsi de suite. Et ce sont des bénédictions que le Seigneur a payées à la croix, c'est-à-dire par l'œuvre de sa croix, par son sang qui a jailli de ses seins à la croix de Golgotha. Nous entrons, pour quiconque croit en lui véritablement, entre dans cette bénédiction, doit saisir cette grâce. Certes, ce n'est pas facile parce que pendant ce temps, l'ennemi doit te montrer que non, mon ami, c'est pas... Ce que tu entends là, tu ne vas pas l'acquérir comme ça. Tu dois te disposer parce que Dieu est Dieu, il est plus fort, il est tout puissant. Voilà. Bien-aimés, je partage également ce matin avec vous le passage de 2 Thessaloniciens 3, verset 5, qui nous dit ceci. Le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Ça veut dire quoi? Pour acquérir l'amour de Dieu,
nous devons passer par le Seigneur Jésus-Christ qui est le seul médiateur entre nous et Dieu. Nous qui sommes-nous? Nous les hommes, voilà, les hommes, les humains, c'est ce que je veux dire. Parce que la Bible nous dit, le Seigneur Jésus-Christ est le seul médiateur entre le Père et nous. Et le Père, c'est qui? Le Père, c'est Dieu lui-même. Alors, et pour saisir tout cela, nous devons aussi être patients. Parce que nous ne croyons pas que tout d'un coup, tu vas entendre la parole de Dieu, tu dois proclamer, tu dois lire, directement tu dois saisir cette bénédiction. Non, avec Dieu, il faut de la foi, il faut de l'amour, il faut de la persévérance. Et le Seigneur nous fait également comprendre que ce qui triomphe ce qui remporte de toutes ces trois choses, c'est l'amour qui est là encore, la charité. Alors ce matin, je partage également ce verset avec vous, bien-aimés, de 1 Pierre 4, verset 8, qui dit ceci. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Alors le Seigneur dit quoi? La charité n'est rien d'autre que l'amour, bien sûr. La charité, c'est encore l'amour. Il dit la charité couvre une multitude de péchés. Ça veut dire que quand tu aimes quelqu'un, tu ne vois pas, tu ne considères pas ses péchés. Tu ne vois même pas. Bien même quand tu vois, tu ne considères pas parce que l'amour que tu as envers cette personne surpasse ses péchés. Et c'est en fait ça avec Dieu. Nous sommes des pécheurs. Nous ne pouvons pas faire un jour sans péché. Que ce soit en acte, en parole, comme en pensée, nous péchons à tout moment. Mais Dieu nous dit ceci, tellement il nous aime. La seule chose que nous devons faire, c'est de nous repentir, reconnaître que nous avons péché et demander pardon. Parce que la vie sans pardon n'a pas de sens. Et une fois que tu as demandé pardon à Dieu, alors il te pardonne et puis tu prends un nouvel élan et puis tu rebondis et puis voilà, tu sais Dieu convenablement. Parce que servir Dieu, ce n'est pas seulement dans le ministère. C'est vrai que nombreux sont ceux qui sont appelés dans le ministère et qui ne savent même pas qu'ils sont appelés dans le ministère. Voilà la raison pour laquelle je vous ai parlé la dernière fois de connaître son identité en Christ. Parce que nombreux sont des élus, des appelés, mais qui ne savent pas. Alors, et qui laissent l'ennemi utiliser ce potentiel en lui, le manipuler, le dérouter. Parce que Dieu dit quoi? L'ennemi est là pour nous dérouter, pour nous dérober et pour nous égorger. Mais si tu laisses l'occasion, il va le faire. Mais si tu ne laisses pas l'occasion, alors penche-toi vers Dieu. Accroche-toi fortement à Dieu, sa parole sainte, lis, proclame sa parole et demande l'aide de son Esprit Saint. Il va te diriger, il va te guider, il te montrera de quoi tu es fait et qui tu es. Il te fera entrer dans toutes ces bénédictions, dans la vie en abondance qu'il a prévu pour toi, le salut et la vie éternelle. Ce matin également, voilà, il nous fait comprendre dans 1 Jean 4, verset 12, personne n'a vu Dieu si nous nous aimons les uns les autres. Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Pour dire quoi? Qui est Dieu en fait? Nous savons que Dieu est esprit. Dieu est esprit, oui. Mais le Seigneur voudrait que tu comprennes que tu ne peux pas le voir. C'est le Dieu omniprésent, omnipotent et omniscient. Bon, mais il ne peut se manifester véritablement qu'à travers une tierce personne dans ta vie. Pour dire ceci, si tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, alors Dieu va t'utiliser pour cette personne. Dieu va t'utiliser pour les autres. Pour dire ceci, nous devons nous aimer les uns les autres. Celui qui te fait du bien, par exemple, alors tu peux l'appeler Dieu. Dieu dans quel sens? Bon, pour dire quoi? Celui qui te fait du bien est une bonne personne pour toi, est en fait quelqu'un que Dieu va s'en servir, va se servir de lui. Non seulement pour toi, mais pour l'humanité tout entière. Et celui qui fait du mal, alors Dieu va le mettre de côté jusqu'à ce qu'il se répande. Voilà, pour pouvoir aussi être cette bénédiction pour les autres au service, aux yeux du Seigneur, tout simplement. Alors, bien aimés, je vous exhorte ce matin également à bien méditer la parole de Dieu, à proclamer ces versets. Je vous ai donné non seulement les versets, mais je vous ai aussi expliqué un peu comment le Seigneur voudrait qu'on marche. Dieu est amour et il voudrait que nous aimons les uns les autres. C'est même une recommandation pour nous. Bien aimés, alors
Je vous dis merci pour votre écoute. Veuillez également liker sur cette vidéo. Abonnez-vous massivement. J'ai plein de choses à partager avec vous, mais je voudrais d'abord que vous vous abonnez afin que nous puissions entrer dans tout cela, pour que voilà, nous en saisissons ensemble. Parce que au fur et à mesure que je partage également avec vous, je saisis d'autres bénédictions que voilà que je ne voyais pas auparavant, et j'en grâce à Dieu pour tout cela. Alors bien aimé, passez un très bon jeudi, dans l'amour, la paix, la joie du Seigneur, et que le mois de juillet, voilà, ce mois de juillet 2024 soit un mois exceptionnel pour vous, mois de travail pour tous ceux qui sont dans le chômage, mois de mariage pour ceux qui aspirent au mariage, mois de connaître également ton identité royale, toi qui ne connais pas encore, c'est-à-dire connaître qui tu es en Christ, un mois que voilà, les bénédictions que tu dois saisir seront encore plus abondante. Voilà, que la santé divine soit notre portion, que sa grâce infinie demeure avec vous. Alors, bien-aimés, portez-vous bien. Je vous aime tous. Merci.